Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Oui, nous sommes là pour notre prière de jeudi de feu. Nous sommes connectés ce jeudi parce que nous allons célébrer la grandeur et la faveur divine de notre Créateur. Le Dieu qui nous a gardés, le Dieu qui nous a donc protégés, c'est un Dieu bon. Le Dieu qui a permis que nous puissions encore nous tenir ce jeudi pour être dans sa présence, c'est un Dieu merveilleux. Tout ça, je voulais vous dire, bien-aimés, vous qui nous suivez en ce moment, partagez la vidéo, partagez énormément la vidéo. Dites-leur que le révérend Alain Ilunga est en ligne. Parce que nous allons prier, nous allons célébrer la grâce de notre Dieu. Nous allons implorer sa miséricorde afin que ces dieux puissent nous regarder ce jeudi. Vraiment, appelle ton père, appelle tes frères et sœurs. Dites-leur que c'est l'heure de la prière. Chaque chose a son temps. Et en ce moment que nous sommes là, c'est le moment de pouvoir nous présenter devant la face des dieux. Nous avons des problèmes, nous avons des difficultés. Nous voulons que les seigneurs puissent nous tendre la main, mais la solution est la prière. Je dis à la vie de quelqu'un ce soir, la solution n'est que cachée dans la prière. Un homme qui prie, c'est une personne qui s'approche devant la face de son Créateur. Un homme qui prie, c'est une personne qui reçoit toutes choses de la part de son Dieu. Invitez des amis, il y a des groupes à partager. Partagez énormément la vidéo. Partagez la vidéo. Dites-leur que c'est l'heure des jeudis de feu. Et nous croyons que c'est jeudi. Le Dieu qui nous a accordé sa faveur, ce Dieu va encore démontrer sa main puissante afin que nous puissions vivre sa gloire. Essayez de partager énormément la vidéo. Partagez. Et nous allons prier dans quelques minutes, nous allons monter. Ne prie pas seul, ne sois pas égoïste de pouvoir prier seul. Partage la vidéo afin que d'autres personnes puissent aussi bénéficier de cette faveur et de cette grâce. Partagez énormément la vidéo. Notre Dieu est merveilleux. C'est un Dieu puissant. Comme la Bible déclare dans le livre des psaumes que tout ce qui respire loue l'Éternel. Aussi longtemps que ce Dieu nous a donné la respiration, la vie, nous sommes là pour le célébrer, le louer. Il n'y a que la grâce, il n'y a que la joie lorsque nous nous présentons pour célébrer la grandeur de notre Dieu. J'aimerais que tu commences à t'approcher en ce moment. Que tu disposes ton cœur parce que nous allons prier. Prends la position que tu veux. Si tu veux te mettre debout, mets-toi debout. Si tu veux t'agenouiller, agenouille-toi. Si tu veux t'allonger par terre, allonge-toi par terre. Sens-toi à l'aise là où tu es. Prends la position que tu veux parce que nous allons nous approcher devant le trône de la grâce. Nous allons implorer la grandeur de ces dieux. Nous allons remercier ces dieux de tout ce que ces dieux a manifesté dans notre vie. Mais dans la vie, il faut être reconnaissant. Nous sommes reconnaissants envers notre Dieu parce que ce Dieu nous a donné la vie. Ce Dieu nous a protégés. Ce Dieu nous a gardés. Ce Dieu nous a élevés. Si tu peux parler aujourd'hui, ce n'est que par rapport à la grâce. Ce n'est que par rapport à la grâce de notre Dieu. Alors prends la position que tu veux pour pouvoir lui dire merci. Pour pouvoir l'élever, lui rendre des actions de grâce, c'est parce que c'est un Dieu bon. Commence maintenant à prier là où tu es. Commence à élever la voix. Commence à dire merci à notre Dieu. Commence à lui dire merci parce qu'il est puissant. Dis-lui merci pour ce jeudi. Dis-lui Père, ce jeudi, je me suis présenté dans ta présence. Je viens te dire merci parce que tu es merveilleux. Je viens te dire merci parce que tu es le Dieu bon et redoutable. Le Dieu qui m'a protégé, le Dieu qui m'a gardé, le Dieu qui m'a donné encore ce moment. Père, je viens te remercier. Oui, bien-aimé, là où tu es, élève la voix. Élève la voix là où tu es et entre dans cette dimension de la prière et commence à remercier le roi des rois. Commence à remercier ton Créateur. Commence à lui dire merci. Commence à lui remercier pour la faveur divine. Dis-lui, Père, je te dis merci. Père, je te dis merci. Père, je te dis merci. Je te remercie, Yahweh, parce que tu es le Dieu bon. Je te remercie, Papa, parce que tu es le Dieu merveilleux. Je te remercie, Yahweh, parce que tu m'as protégé. Je te remercie, Seigneur, parce que tu m'as donné la vie. Je ne peux que te remercier, Yahweh, parce que tu m'as tendu la main ce jeudi. Oui, bien-aimé, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas là où tu es. Commence à l'élever et le louer. Dis-lui merci encore là où tu es. Dis-lui encore merci là où tu es. Dis-lui, Père, tu es merveilleux. Oui, Père, tu es redoutable. Tu es le Dieu qui s'élève. Tu es le Dieu qui combat. Et tu es le Dieu qui
présence, Yahweh. J'implore ta main. J'implore ta miséricorde. J'implore ta faveur divine. Élève la voix. Élève la voix là où tu es. Commence à les louer. Commence à les remercier. Commence à les dire merci. Commence à les remercier pour la grâce, pour ce moment que ce Dieu nous a donné, ce moment que ce Dieu a disposé, que nous puissions être dans sa présence. Prie, 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 ne t'arrête pas. Merci papa, merci pour tout Seigneur. Ne t'arrête pas, élève la voix. Merci Seigneur pour ne t'arrête pas, élève la voix. Seigneur, pour célébrer ton nom. Ne t'arrête pas, élève la voix. Ne t'arrête pas, élève la voix. Dis-lui merci, dis-lui encore merci. Merci Seigneur. Dis-lui encore merci là où tu es. Merci Seigneur. Dis-lui encore merci là où tu es. Dis-lui encore merci là où tu es. Continue à prier, Père, je te dis merci. Je te loue ce jeudi, Yahweh. Je ne peux que élever ma voix, te célébrer. Je ne peux que te remercier parce que tu es le Dieu bon. Je ne peux que te louer parce que nul n'est comme toi. Tu es ma force, Jésus. Tu es ma gloire, Yahweh. Je te dis merci. Je te dis merci. Continue à remercier le Seigneur. Continue à remercier le Seigneur. Prie ce jeudi. Prie ce jeudi. Approche-toi devant la faveur divine. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus pour ton nom. Merci Yahweh parce que tu es le Dieu merveilleux. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te célébrer? Bien-aimé, la Bible déclare ceci dans le livre des Psaumes 150, verset 6. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louez-le. Dieu t'a donné le souffle de vie. Si tu peux parler aujourd'hui, ce n'est que par la grâce. Va faire un tour dans les hôpitaux. Tu verras, il y a des gens qui sont cloués dans des lits d'hôpitaux. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui sont dans des comas. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à parler. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à s'élever. Mais toi, ton Dieu t'a gardé, ton Dieu t'a protégé. C'est Dieu t'a donné la force. Bien aimé, écoute-moi très bien. Tu t'es levé ce matin, tu t'es dirigé dans ton lieu de travail. Tu es retourné ce soir en bonne santé. Tu as vu encore ta famille, tu as vu encore tes enfants. C'est une faveur que Dieu t'a accordée. Parce qu'il y a beaucoup qui se sont levés comme toi. Ils ont pris leur voiture et ils ont rencontré des accidents et ces gens sont décédés. Mais toi, tu es retourné sain et sauf dans ta maison. Oh bien-aimé, tu ne peux que louer l'Éternel. Parce que la Bible déclare que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Comme c'est Dieu t'a donné le souffle de vie. Comme c'est Dieu t'a gardé vivant. C'est Dieu a veillé sur ta vie. Il y a beaucoup de gens que tu connais. Beaucoup de gens que tu as côtoyés. Beaucoup de personnes que nous avons commencé avec eux cette année. Beaucoup sont décédés. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont enterrés. Mais c'est Dieu t'a gardé jusqu'à ce mois de février. Oh bien-aimé, c'est un Dieu qui mérite d'être adoré. Qui mérite de louange. Qui mérite d'être élevé. J'aimerais que tu lui dises merci. Pour le souffle de vie. Pour le souffle de vie. Dis-toi, Seigneur, ceux qui sont morts, je ne les dépasse pas. Ceux qui ont rencontré des problèmes, je ne les dépasse pas. Mais c'est ta faveur, c'est ta grâce, Yahweh, que tu as déposé sur ma vie. En fait qu'aujourd'hui, je puisse me tenir ce jeudi pour te louer. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Élève la voix là où tu es. Élève la voix là où tu es. Dis-lui merci encore pour le souffle qu'il t'a donné, pour la grâce qu'il t'a donné, pour ce moment merveilleux dans sa présence, pour la grandeur et la grâce que ce Dieu t'a accordé. Élève la voix là où tu es. Élève encore la voix, dis-lui merci. Tu dormais comme un mort. Tu dormais comme un mort. Mais c'est Dieu qui t'a réveillé ce matin. C'est Dieu qui t'a réveillé ce matin. Tu t'es levé en bonne santé. Tu t'es dirigé dans ton lieu de commerce. Oui, c'est Dieu qui t'a tendu la main. Et tu es retourné ce soir. Tu es retourné ce soir en bonne santé. Loue l'Éternel là où tu es. Loue-le là où tu es. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Comme c'est Dieu t'a
gardé, comme ce Dieu t'a protégé. Comment seulement à l'élever, à le louer. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je te loue Yahweh parce que tu m'as gardé, parce que tu m'as protégé. Tu as veillé sur ma vie. Tu as veillé sur mes enfants. Tu as veillé sur mon entreprise. Je ne peux que te lever. Je ne peux que te lever. Merci Seigneur pour la santé. Je ne peux que te lever. Monte encore là où tu es. Monte encore là où tu es. Monte encore là où tu es. Continue à prier là où tu es. Merci Adonai, merci El Shaddai, merci Elohim, merci. Remercie le roi des rois. Merci Seigneur, merci. Remercie le Seigneur des seigneurs. Nul n'est comme toi mon roi. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu vivant. Le Dieu qui s'élève au-dessus de tous les cieux. Au-dessus de tout trône. Tu es le Dieu merveilleux. Sois élevé Yahweh. Sois élevé Jésus. Sois élevé Seigneur pour la grandeur Seigneur et la faveur que tu m'as accordée. Tu m'as accordé Yahweh. Tu es Dieu. Tu es tout pour moi, Seigneur. Papa, je t'adore. Je te loue. Continue à l'élever là où tu es. Je célèbre encore ta présence. Je célèbre encore ta grandeur. Tu es merveilleux, Jésus. C'est un Dieu puissant. Papa, merci. Merci, Seigneur, pour la force. Merci, Seigneur, Papa. Tu es Jésus. Un Dieu qui nous a gardés, un Dieu qui nous a protégés. Merci, Seigneur. Tu es Jésus. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. Et sous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi de rois. Tu es digne, tu es digne. Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Oh, adoré. Et sous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi des rois. Oh, tu es digne. Seigneur Jésus, oh adoré, et sous nos cœurs, nous te chantons. Tu es le roi des rois, prince de la paix, tu es le roi des rois. Tu es digne des louanges, tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Et sous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi de rois. Tu es digne, tu es
Proclame qu'il est digne ce jeudi. Dis Seigneur, tu es digne dans ma vie ce jeudi. Monte encore. Il est digne d'être célébré, d'être loué. Monte encore. Il est digne d'être célébré. Monte en prière là où tu es. Célèbre son nom. Il est digne. Dis Seigneur, tu es digne ce jeudi. Tu es merveilleux le roi des rois. Tu es merveilleux le Seigneur des seigneurs. Tu es merveilleux le tout-puissant Yahweh. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être loué. Tu es merveilleux Jésus. Tu es merveilleux le roi des rois. Tu es merveilleux le Dieu d'amour. Oui, monte en prière. Nous sommes dans notre prière de jeudi de feu. Monte en prière. Dis-lui qu'il est digne. Dis Seigneur, tu es digne ce jeudi. Tu es digne d'être élevé, d'être adoré. Monte encore. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être loué. Tu es digne, Seigneur, papa. Tu es digne d'être adoré, papa. Tu es merveilleux, Jésus. Qui est comme toi? Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi? Qui est comme toi, Jésus, c'est Jésus? Qui est comme toi dans ma vie, Yahweh? Tu es digne d'être élevé, Jésus. Tu es digne d'être élevé, Yahweh. Tu es digne d'être adoré. Monte encore, monte encore. Il y a le feu à agissement. Tu es digne d'être célébré dans ma vie. Tu es digne, papa, tu es digne. Tu es digne, papa, Seigneur Jésus. Qui est comme toi, Jésus. Papa, je t'adore. Papa, je te loue. Je célèbre encore ta grandeur. Je célèbre encore ta présence. Tu es digne d'être adoré, Père. Tu es merveilleux. Ne t'arrêtez pas, monte encore, monte encore. Dis-lui qu'il est digne d'être adoré. Il est digne d'être célébré. Monte, prie là où tu es. Seigneur, tu es digne d'être adoré, papa. Oui, Seigneur, je t'adore. Papa, je te loue, Yahweh. Tu es Dieu, Seigneur. Oh, Jésus, tu es digne. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Oui, adore ton Dieu là où tu es. Dis-lui qu'il est digne. Oui, monte encore. Dis-lui qu'il est digne d'être adoré. Il est digne d'être célébré, d'être loué, d'être exalté ce jeudi. Monte là où tu es. Prie là où tu es. Tu es digne d'être glorifié. Prie là où tu es. Tu es digne, tu es digne. Il est digne d'être adoré, célébré ce jeudi. Prie là où tu es. Monte encore, monte encore. Monte encore là où tu es, ne t'arrête pas.
Digne, digne, le ciel dit que tu es digne, 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 la terre dit que tu es digne, 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 les cieux disent que tu es digne, digne, la terre dit que tu es digne. Jésus, parce que tu es le Dieu bon. Approche-toi encore devant la face de ces dieux. Commence à les louer là où tu es. Commence à les célébrer. Commence à les lever parce qu'il est Dieu. Seigneur, je t'aime, Seigneur, Papa, je célèbre encore ton nom. Je célèbre encore ta puissance dans ma vie. Je célèbre encore ta grandeur, Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré dans ma vie. Commence à l'élever là où tu es. Commence à élever la voix là où tu es. Et célèbre encore son nom là où tu es. Célèbre encore sa faveur là où tu es. Dis-lui qu'il est digne. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être loué. Commence à les célébrer encore là où tu es. Seigneur, tu es digne d'être exalté, Papa. Commence à les louer encore là où tu es. Dis-lui qu'il est digne ce jeudi dans ta vie. Il mérite la louange et l'adoration. Il mérite d'être élevé et célébré. Prie encore là où tu es. Papa, tu es digne, Jésus. Tu es digne, Papa. Je t'adore, je te loue, je célèbre encore ta grandeur. Je célèbre encore ta puissance dans ma vie, Seigneur. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu merveilleux. Un Dieu bon que nous servons. Un Dieu bon que nous louons. Le Dieu que nous célébrons, c'est un Dieu puissant. Nous allons encore prier, bien-aimé. Tu vas t'approcher devant la face de ces dieux. Mais avant, nous allons lire un verset pour pouvoir prier et entrer encore dans la présence de Dieu Tout-Puissant. Je suis dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel 21. 2 Samuel 21 à partir du verset 1. Nous allons partager cette parole et puis nous allons prier. La Bible déclare ceci. La Bible dit ceci. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'ils a fait périr le Gabaonite. Amen. Notre Dieu est un Dieu bon et un Dieu puissant. Il a déclaré dans sa parole, vous me chercherez et je me ferai trouver, si vous me cherchez avec un cœur pur. Ce jeudi, tu t'es présenté pour chercher la face de ton Dieu. Ce jeudi, tu t'es présenté pour implorer sa miséricorde. Ce jeudi, tu t'es présenté pour que ce Dieu puisse te regarder. Oui, bien aimé, lorsque tu t'approches de ce Dieu, tu ne seras jamais déçu. Lorsque tu t'approches avec un cœur, ce Dieu se démontrera encore dans ta vie. En fait que ce Dieu te donne de la main. La Bible déclare, il y avait une famine en Israël. Et la famine a duré 3 ans. Le roi David, lorsqu'il a vu qu'il y avait la famine dans son pays, il est parti chercher la face du Créateur. Pour demander, Seigneur, pourquoi cette situation? Pourquoi cette famine est dans mon pays? Je voulais parler à la vie de quelqu'un ce soir. À chaque fois que les choses ne marchent pas dans ta vie, retourne au pied du Seigneur. Lorsque tu vois que les choses n'aboutissent pas, les choses sont bloquées,
tout autour de toi, rien ne marche, entre dans ta chambre, commence à chercher et à implorer la face de ces dieux. David avait compris. Il avait compris que je devais entrer en prière. Pour prier, pour me présenter devant la face de Dieu, pour demander, Seigneur, pourquoi cette famille, pourquoi cette situation est dans mon pays. C'est lui qui était le roi que Dieu avait choisi. Lorsqu'il y avait la famine, le roi s'inquiétait. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois entrer en prière. Tu dois implorer la grâce de Dieu. Chercher le Seigneur par rapport à ta situation. Le roi est parti prier. Le roi est parti chercher la face de ses dieux. C'est pour cela que ce jeudi, je t'invite, bien-aimé, toi qui es connecté en ce moment, que tu sois connecté à ce moment de prière, que tu cherches la volonté de Dieu pour ta vie. Lorsque tu vois les choses ne marchent pas tout autour de toi, demande, cherche la volonté de Dieu par rapport à la situation qui se présente dans ta vie. Je ne sais pas le problème qui se présente dans ta vie, toi qui me suis en ce moment. Je ne connais pas tes difficultés. Je ne sais pas le moment difficile que tu es en train de passer. Mais fais comme le roi David. Fais comme le roi David, c'est jeudi. Entre en prière. Cherche la volonté de Dieu par rapport à ta situation. Cherche la volonté de Dieu par rapport au problème qui est dans ta vie. Cherche la volonté de Dieu par rapport aux choses qui sont bloquées. Le malheur s'est abattu dans le pays. Ce n'était pas à cause de David. Le malheur s'est abattu dans le pays. Ce n'était pas à cause du roi. David était innocent. Il était seulement roi, en train de diriger le pays. Mais il ne savait pas pourquoi Dieu avait envoyé la famine. Mais lorsqu'il est parti prier, lorsqu'il est parti chercher la volonté de Dieu, la face de Dieu, alors Dieu révèle à David. Dieu révèle à David. C'est à cause du premier roi. C'est à cause de Saoul. Saoul a tué les Gabaonites. Saoul a oublié que les Gabaonites avaient fait l'alliance avec Josué. Il a oublié que les Gabaonites avaient fait l'alliance avec Josué. Faisant l'alliance avec Josué, les Gabaonites avaient fait l'alliance avec Dieu. Saoul a tué les Gabaonites. Il a brisé l'alliance que Josué avait établie avec les Gabaonites. Et c'est ce qui a causé que le Seigneur puisse envoyer la famine, envoyer la destruction au peuple. Peut-être tes problèmes, les problèmes que tu es en train d'endurer, si tu ne consultes pas Dieu, Dieu ne te révélera pas la source de tes problèmes. Parfois, tu dois chercher l'Éternel pour comprendre, Seigneur, pourquoi cette misère, pourquoi cette difficulté. Et ton Dieu est capable de te révéler. C'est pour cela, bien-aimés, nous avons dit que notre prière des jeudis sont les prières des autels contre autels. Beaucoup de gens sont sous la malédiction de leur famille. Beaucoup de gens sont sous la malédiction des autels de la famille. Mais si tu ne consultes pas Dieu comme David, tu resteras toujours avec le même problème. Tu ne comprendras pas d'où vient le malheur. Pourquoi ces malheurs sont abattus dans ta vie? Peut-être il y a des alliances dans ta famille qui ont été brisées. Peut-être il y a des alliances qui ont été conclues dans ta famille. Mais tellement que tu es ignorante, tu ne sais pas, tu vois toujours tout autour de toi, les choses semblent difficiles. Cherche la face de Dieu ce soir. Cherche la face de Dieu ce soir. Comme David est allé chercher la face de Dieu pour comprendre d'où venait le malheur. J'ai toujours dit ceci, toi qui me suis. L'autel est le lieu de rencontre entre le charnel et le surnaturel. S'il y a des autels maléfiques dans ta vie ou dans ta famille, dès que tu nais dans cette famille, ces autels te localisent automatiquement. Il y a des choses que tes parents ont fait ou ont conclu, tu es ignorant. S'ils étaient allés dans des féticheurs, s'ils étaient allés voir des féticheurs, ils ont conclu des alliances. Sache que ces alliances te poursuivront. Ces alliances vont te poursuivre parce que
tu es né dans cette famille. Il y a des choses que tes parents ont conclues, que toi tu es ignorant. Tu ne peux pas les savoir si tu ne rentres pas à l'intimité, si tu ne cherches pas la volonté de Dieu. Peut-être que tes grands-parents ont conclu des alliances, mais toi tu es ignorant. Ignorant. Et tu subis seulement le malheur de ces alliances. C'est pour cela que tu dois entrer en prière, pour comprendre d'où viennent ma souffrance, d'où viennent ces problèmes, pourquoi tant de problèmes, pourquoi tant de difficultés, pourquoi je ne peux que tourner à rond à chaque moment. Tu dois entrer en prière et chercher la volonté de Dieu et chercher d'où vient le malheur par rapport à ta vie. Dieu a envoyé le malheur en Israël. Il y avait la famine, mais David est allé consulter Dieu. Si David n'était pas allé consulter Dieu, il devait subir le malheur qui était en Israël sans pouvoir connaître la cause. La vie que tu mènes n'est pas ta vie. Parfois on t'a imposé une vie qui n'est pas à toi. À cause des alliances qui ont été conclues dans ta famille, qui ont été conclues dans ta vie. Tu subis seulement. Donc le dégrèvement de ces alliances dans ta vie, sans pouvoir connaître la cause. Mais David est allé prier. David est allé prier. Ce soir, je voudrais que tu pries pour ta vie. Que tu localises le problème qui te dérange. Que tu localises le problème qui est dans ta vie. Le problème qui revient souvent. Que tu puisses le localiser. Santa Poya Bababa. Et que l'Éternel te révèle la cause. Si le Seigneur te révèle la cause de ces problèmes, tu auras la capacité de briser ces alliances. Saoul avait brisé l'alliance avec Dieu. Quand l'alliance est brisée, c'est le châtiment qui vient maintenant dans la vie d'une personne. Le Seigneur a envoyé la famine. Il a envoyé la famine en Israël. Ils étaient en train de subir la colère de Dieu sans pouvoir connaître la cause. Beaucoup de gens subissent le malheur sans pouvoir connaître la cause de ces malheurs. Roma Santa Poya Baba Baba Baba. Peut-être il y a des alliances qui ont été conclues, que tu n'avanceras jamais dans ta vie. S'il y a des alliances qui ont été conclues, que tu n'iras pas de l'avant, tu dois connaître la cause de ces alliances. Alors lorsque tu vas consulter Dieu, Dieu aura la capacité de te révéler d'où vient ce malheur. C'est là que tu auras la capacité de prier et de briser ces alliances. S'il y a des alliances sataniques ou maléfiques qui ont été conclues dans ta famille, que tu ne vas pas avancer ou ni te marier, mais tu dois consulter Dieu par rapport à ta vie. Regarde ta famille, tu comprendras les alliances qui ont été bâties ou qui ont été conclues. Il y a d'autres alliances qui ont été conclues dans la famille. L'alliance de la méchanceté. Les gens sont tellement méchants. Il y a une grande méchanceté dans ta famille. Où les gens ont l'esprit de la jalousie, l'esprit de la calomnie, l'esprit de la destruction. Regarde ta famille, tu comprendras des alliances qui ont été conclues. Et ce soir, quand tu vas prier, lorsque tu vas t'approcher devant la face de Dieu, tu auras la capacité de briser toute pacte satanique qui a été conclu dans ta vie. David a compris qu'il y avait la famine. La famine, lorsqu'il y a la famine, il y a de mort. Lorsqu'il y a la famine, il n'y a pas de nourriture. Lorsqu'il y a la famine, il y a la disette. Il y a la sécheresse dans le pays. Regarde ta vie. D'où viennent ces sécheresses? D'où viennent ces dissettes? D'où viennent ce malheur? Lorsqu'il y a la famine, il y a la mort. Il y a la mort qui rentre dans le pays. Tu peux être malade en ce moment. Les gens de ton famille ont conclu des alliances que tu dois mourir. Ils ont déjà mis ton nom dans leur liste de gens qui doivent mourir. Mais ce soir, tu vas consulter Dieu. Ce soir, tu vas implorer la grâce de Dieu. Ce soir, tu vas chercher la volonté de Dieu.
Que Dieu te révèle tes ennemis. Que Dieu te révèle ceux qui te combattent. Que Dieu te révèle toutes personnes qui sont derrière ton malheur ce soir. Notre combat, c'est le combat de la destinée. Étant un enfant de Dieu, tu as une grande destinée. Toi qui sers Dieu, sache que tu es une étoile. Et le monde des ténèbres veut briser l'éclat de ton étoile. Mais pour briser l'éclat de ton étoile, il faut commencer à te combattre. Donc, il faut commencer à te combattre dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines, soit financiers, soit dans ton mariage, soit dans tes études, soit dans ton travail. Le diable va s'élever pour combattre tout ce que Dieu t'a donné. Il va essayer de combattre ta vie en fait que tu échoues dans tout ce que tu feras. Tu vas aller chercher la face de Dieu ce jeudi. Tu vas aller chercher la face de Dieu ce jeudi. S'il y a des hôtels qui ont été conclus dans ta vie, des hôtels sataniques qui réclament ta vie, qui réclament tes descendants, qui réclament ta postérité, qui réclament tes enfants, qui réclament ta vie, ils ont conclu dans leur alliance que tu ne vas pas te marier. Ils ont conclu dans leur alliance que même si tu te maries, tu vas divorcer. Ils ont conclu dans leur alliance, bien aimé, que tu n'auras pas des enfants. Ils ont conclu dans leur alliance, ils ont limité ta vie. En fait que tu n'avances pas, tu n'évolues pas, que tu ne restes que dans un cercle, que tu continues toujours à tourner avant. Ils ont conclu des paroles. Roba Santo Pouya Baba Baba. Et ce soir, tu vas consulter Dieu. Tu vas consulter Dieu comme le roi David. David est parti chercher l'Éternel. Pourquoi cette famine? Pourquoi ce malheur? Pourquoi la 17 dans mon pays? Tout ce qui se passe dans ta vie n'est pas normal. Non, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tout ce que tu es en train de vivre n'est pas normal. On t'a imposé une vie qui n'est pas à toi. On t'a imposé la souffrance. On t'a imposé la 17. On t'a imposé une vie qui n'est pas à toi. Tu devais aller loin avec le Seigneur. Regarde-toi. Tu pouvais faire des grandes choses. Tu as raté beaucoup d'opportunités. Il y a des opportunités que Dieu a ouvertes dans ta vie. Mais tu as tout raté. Tu as tout raté. Ce n'est pas ta faute. C'est parce qu'il y a des autels. Il y a des paroles qui crient derrière toi. Lorsqu'il y a une parole qui crie derrière toi, mais rien ne marchera dans ta vie. Lorsqu'il y a des paroles qui crient derrière toi, rien n'avancera dans ta vie. Tu peux te marier, mais tu finiras par divorcer. Parce que dans l'hôtel, dans ta famille, ils avaient conclu que tu ne vas jamais te marier. Même si tu échappes à cela, ça va te rattraper plus tard. Le seul moyen, unique moyen, c'est de détruire ces paroles. C'est de détruire ces paroles. Alors tu vas consulter Dieu. Tu vas consulter Dieu. Pourquoi ce malheur? Pourquoi ce malheur? Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi que je dois vivre ce malheur dans ma vie? Même lorsqu'ils ont écrit dans leurs hôtels, ils ont déclaré les paroles de malédiction. Mais tu vas consulter Dieu ce soir. Tu vas chercher la face de Dieu comme David. David est parti prier pour chercher la volonté de Dieu. Pourquoi il y avait le malheur? Pourquoi il y avait la sécheresse dans le pays? Tu ne peux pas continuer avec cette situation. Il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui doivent changer en 2023. Dans cette année que tu es entré, il faut que les choses bougent. Il faut que les choses changent. Il faut que tu rentres dans ta destinée et que tu touches à ta bénédiction. Tu ne peux pas rester à la même place. Ça fait longtemps que tu fais les sens giratoires. Ça fait longtemps que tu tournes en rond. Ça fait longtemps que tu vis que le même problème. Reba Santa Poya Baba 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 Baba. On t'a imposé une vie de souffrance, une vie de 17, que tu n'évolues pas, que tu n'avances pas, que tu ne puisses pas vivre le bonheur. Mais tu diras ce soir, lorsque Dieu a créé Adam, il a béni Adam, il a donné à Adam la faveur, il a fait entrer Adam dans les jardins pour qu'il puisse cultiver et garder. Ton Dieu t'a béni. Même si le monde des ténèbres ont déclaré les paroles de bénédiction, ce soir, tu vas déclarer les paroles de bénédiction dans ta vie.
Ce n'était pas la faute du roi David. David ne connaissait rien. Il ne savait rien de ce qui s'était passé. Il était ignorant. Peut-être le problème qui est dans ta vie ce soir, tu es ignorante. Tu ne connais pas le pacte que tes parents ou tes grands-parents avaient conclu. Tu ne vis que le malheur. Tu vois que le jugement. Tu vois que les forteresses qui s'élèvent contre toi. Ce soir, tu vas prier. Ce soir, tu vas prier avec moi. Ce soir, tu vas entrer dans la dimension. Tu vas t'élever. Que ce malheur puisse s'arrêter. Que ce malheur puisse s'arrêter. Dieu a révélé à David que ce n'était pas sa faute. David n'avait rien fait, mais c'était la faute de Saoul. C'est Saoul qui avait détruit, c'est Saoul qui avait rompu l'alliance que Dieu avait conclue avec les Gabaonites. Tu auras la capacité ce soir de briser toute alliance satanique dans ta vie. Toute alliance que tes grands-parents avaient conclue. Toute alliance que tes parents avaient conclue. Toute alliance que ton mari avait conclue. Tu as la capacité de briser cette alliance. Et bien aimé, de pouvoir entrer maintenant et de conclure une alliance avec les créateurs, avec les seigneurs des seigneurs. Parce que lorsqu'il y a l'alliance, il y a la protection. Lorsqu'il y a l'alliance, il y a la protection. Lorsqu'il y a l'alliance, Dieu parlera à ta faveur. Parce qu'il y a une alliance que tu as conclue avec Dieu. Ce n'est pas pour rien que les alliances sataniques crient derrière ta vie. Ils crient derrière ta vie. C'est pour ça que ta vie n'avance pas. Tu ne fais que tourner. Tu ne fais que tourner. Tu peux commencer une relation amoureuse. Rien n'a abouti. Parce qu'il y a une parole qui a été déclarée sur l'autel. Que tu n'avanceras pas. Que les hommes ne te regarderont pas. Tu n'auras jamais un bon mariage. S'il y a des paroles qui ont été conclues dans une alliance, sache que ces paroles vont te poursuivre. Parce que tu es né dans cette famille. Je ne vivrai pas le même sort que mon père. Je ne vivrai pas le même sort que ma mère. Oui, mon Dieu, que mon Dieu me délivre ce soir. Que mon Dieu me délivre ce soir de toute alliance conclue dans ma famille. De toute alliance satanique et diabolique qui a été conclue par mes parents, par mes grands-parents, que toute alliance qui crie derrière ma vie, je ne vivrai pas le même sort que mes frères et sœurs. Tu vas t'élever là où tu es. Tu vas t'élever là où tu es. Car le Seigneur dit dans le livre de Jérémie, vous me chercherez et je me ferai trouver. Si vous me cherchez avec un cœur pur, ce soir tu vas t'élever pour ta situation, pour les problèmes de ta maison, pour les problèmes de tes enfants. Tu vas t'élever là où tu es. Tu vas commencer maintenant à briser toutes paroles sataniques que le monde des ténèbres ont déclarées sur ta vie. Là où ils ont déclaré le malheur, là où ils ont déclaré la 17, là où ils ont déclaré les échecs, là où ils ont déclaré que tu ne vas pas évoluer, là où ils ont déclaré que tu ne vas pas avancer, tu vas annuler maintenant toute parole qui crie derrière toi. Commence à annuler maintenant. Commence à annuler maintenant. Commence à annuler maintenant. Prie là où tu es. Dans ton prière, j'annule ce jeudi. J'annule ce jeudi. Toutes les paroles sataniques, toutes les paroles diaboliques qui ont été conclues sur ma vie. Les paroles qui crient derrière ma vie. Toutes les paroles qui ont été conclues dans leurs hôtels sataniques, dans leurs hôtels diaboliques, là où ils ont parlé contre ma vie, là où ils ont parlé contre ma vie, là où ils ont déclaré, que je ne vais pas évoluer. Je ne vais pas évoluer. Je n'irai pas de l'avant. Je ne vais pas voir le bonheur. Là où ils ont parlé contre ma vie, annule toute parole maintenant. Annule toute parole maintenant. Annule toute parole maintenant. Contre ta vie. Là où ils ont proclamé des paroles sur leurs hôtels. Là où ils ont proclamé des paroles sur leurs hôtels. Là où ils ont proclamé des paroles sur leurs hôtels. Toute parole de malédiction, toute parole de destruction, toutes les paroles sataniques, là où ils se sont réunis, commence à briser, j'annule, ce jeudi,
toutes les paroles conclues dans ma vie, toutes les paroles qui ont été déclarées, contre ma vie, depuis ma naissance, les paroles qui ont été déclarées, lorsque j'étais bébé, lorsque j'étais enfant, bien-aimé, brise maintenant toute parole qui a été déclarée dans ta vie. Que ces paroles soient brisées. 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 Ce jeudi, je brise toutes ces paroles. Toutes ces paroles qui réclament ma vie, qui réclament ma santé, qui réclament ma vie. Plus là où tu es. Au nom de Jésus. Le problème, ce n'était pas David. David était innocent. David ne connaissait pas d'où venait le malheur. David a subi seulement le jugement de Dieu. Peut-être le problème qui est dans ta vie ce soir, mais tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Mais il y a eu un malheur dans ta famille. Il y a eu des paroles qui ont été déclarées sur ta vie. Il y a eu des paroles qui te poursuivent jusqu'aujourd'hui. Peut-être depuis ta naissance, quand tu étais encore bébé, tu ne connais pas des paroles qui ont été déclarées sur ta vie. Tu ne connais pas ce qui s'était passé lorsque tu étais enfant. Mais il y a un malheur qui te poursuit. Il y a un malheur qui te poursuit. Tu ne sais pas d'où ce malheur vient. Ce soir, tu vas prier. Nous allons aller chercher le problème à la source. À la source, c'est là où nous allons prier. C'est là où tu vas prier. Parce que David est allé chercher le problème à la source. Pour connaître, Seigneur, d'où venait ce malheur. Tu vas prier sur ta vie. Toute parole qui a été déclarée dans ta vie depuis ta naissance. Tout ce qui a été fait dans ta vie. Toute incantation satanique et diabolique qui a été faite dans ta vie. Depuis que tu étais bébé. Depuis que tu étais enfant. Toutes les paroles qu'on avait prononcées contre toi. Toutes les paroles qu'on avait déclarées sur ta vie. Tu vas commencer à l'annuler maintenant. Tu vas commencer à l'annuler maintenant. Les paroles diaboliques et sataniques. Toute parole qui ne glorifie pas le nom de Jésus. Toute parole qui ne glorifie pas la gloire de Dieu. Qui a été prononcée depuis ton enfance. Depuis que tu étais enfant. Depuis que tu étais bébé. Que ces paroles soient annulées. Monte maintenant. Monte maintenant. J'annule maintenant. Toutes tes paroles qui ont été déclarées dans ma vie, depuis mon enfance, depuis que j'étais bébé, ce qui a été déclaré, ce qui a été conclu dans ma vie, je l'annule ce soir, je l'annule ce soir, je l'annule ce soir. Tout ce qui a été parlé, tout ce qu'ils ont parlé, tout ce qu'ils ont déclaré dans ma vie, lorsque j'étais encore une terre forme vide, quand j'étais bébé, quand j'étais enfant, les paroles qui ont été conclues, les alliances qui ont été conclues, je l'annule ce soir. Annule là où tu es. Annule là où tu es. Annule toutes tes paroles. Annule toutes tes paroles sataniques et diaboliques proclamées dans ta vie. Proclamées dans ta vie. Les paroles qui ont été déclarées sur ta personne. Brise maintenant. Brise maintenant. Brise maintenant. Brise maintenant. Toute alliance qui a été conclue depuis ta naissance, depuis ton enfance, les paroles qui ont été déclarées sur ta personne, brise-le. 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 Maintenant, brise. Toutes tes paroles. J'annule toutes tes paroles. J'annule toutes tes paroles. Déclarées sur ma vie. Déclarées sur ma vie. Déclarées sur ma vie. Je l'annule ce soir. Je l'annule ce soir. Je l'annule ce soir. Au nom de Jésus.
Rosanta Poya Baba Baba Baba. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu merveilleux. David était innocent. David ne comprenait pas ce qui s'est passé dans son pays. David, dès qu'il est monté au pouvoir, il y a eu une famine qui s'est abattue. Pendant 3 ans, lorsqu'il y a la famine, il y a la destruction. Lorsqu'il y a la famine, il y a la sécheresse. Lorsqu'il y a la famine, il y a la mort. Il y a une mort qui est conclue dans ta vie. Le monde des ténèbres se sont décidés que tu ne vas pas vivre, que tu ne vivras plus. Ils se sont décidés pour te ôter la vie. Ils se sont dit non, nous allons maintenant le ôter la vie. Cet homme ne peut plus vivre parce que tu es en train de déranger leur plan. Je parle à la vie de quelqu'un ce soir. Ta prière dérange les sorciers de ta famille. Ils ne peuvent plus voler à cause de tes prières. Ils ne peuvent plus faire leurs incantations à cause de ta prière. Ta prière les dérange. Alors ils se sont réunis. Ils se sont dit voilà, maintenant nous allons détruire cette personne. Ce soir tu vas prier. Toute mort satanique et diabolique, toute mort subite dans ta vie, que ça soit annulé au nom de Jésus. Tout ce que le monde des ténèbres ont conclu, et tout ce qu'ils ont prévu, que tu puisses faire des accidents, bien aimé, tout ce qu'ils ont déclaré la nuit, sur ta vie, tu vas annuler toute mort satanique et diabolique dans ta vie. Au nom de Jésus, monte-moi la prière. J'annule la mort. J'annule la mort. J'annule la mort. Là où ils ont conclu, là où ils se sont décidés pour monter la vie, pour détruire ma vie. J'annule la mort ce soir. J'annule la mort ce soir. Toute mort subite, toute mort qui vient des mondes des ténèbres, qui ne glorifie pas le nom de Jésus, je l'annule ce soir. Annule maintenant. Oh papa. Là où ils se sont réunis, ils se sont dit cet homme est en train de nous déranger. Cette femme nous dérange. Nous allons mettre des pièges afin qu'il meure. Afin qu'il meure. Annule la mort dans ta famille. Annule la mort dans ta maison. Annule la mort dans ta vie. Là où ils ont conclu, là où ils se sont décidés pour ôter la vie, pour ôter ta vie, brise maintenant. Brise la mort. Brise la mort. Je chasse la mort. Je chasse tout mort. Subite dans ma vie. Subite dans ma vie. Tout mort qu'ils ont conclu. Là où ils ont parlé contre ma vie. Contre ma vie. J'annule. 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 J'annule les paroles. Les paroles qu'ils ont conclu contre ma vie. Là où ils se sont décidés pour monter la vie. J'annule la mort. J'annule la mort. J'annule la mort. J'annule la mort dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. J'annule la mort au nom de Jésus. De la même façon, lorsque l'ennemi te cherche, lorsqu'il n'arrive pas à te joindre, lorsqu'il n'arrive pas à te détruire, il va se tourner maintenant vers ta famille. Il va se tourner vers tes enfants pour détruire leur vie. Tu vas annuler maintenant toute mort subite et satanique contre la vie de tes enfants. Là où ils ont déclaré que tes enfants doivent mourir. Là où ils ont déclaré, ils ont fermé, ils ont parlé contre la vie de tes enfants. Que toute mort satanique et diabolique dans la vie de tes enfants soit annulée ce soir. Tu vas chasser la mort dans ta famille. Tu vas chasser la mort dans ta maison. Chasse maintenant toute mort. Je chasse la mort dans la vie de mes enfants. Je chasse la mort dans la vie de mes enfants. Aucun de mes enfants subira une mort subite, une mort qui vient des mondes des ténèbres. Aucun de mes enfants va submerger, va tomber dans le piège de l'ennemi. Je chasse la mort. Je chasse la mort dans ma famille, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes enfants. Chasse la mort dans ta famille. Chasse la mort dans ta famille. Chasse la mort dans ta famille. Je chasse l'esprit de mort. Je chasse l'esprit de mort dans la vie de mes enfants. Dans la vie de mes enfants. Aucun de mes enfants mourra. Aucun de mes enfants mourra. Aucun de mes enfants va tomber dans leur piège. Aucun de mes enfants subira leur
jugement. Je chasse la mort. Je chasse la mort. Chasse la mort dans ta famille. Là où ils ont conclu, ils se sont décidés pour détruire ta famille, pour détruire tes enfants. Chasse la mort de ta maison. Chasse la mort de ta famille. Entre maintenant, prie, chasse. Détruis tout esprit de mort. Que ça soit chassé. Que ça soit chassé dans la vie de mes enfants, dans la vie de Joël, dans la vie de Keta, dans la vie de Sila, dans la vie de notre. Je chasse la mort. Je chasse la mort dans la vie de mon épouse. Je chasse la mort dans la vie de mon mari. Je chasse la mort. Chasse la mort dans ta famille. Chasse l'esprit de mort. Chasse-le loin de toi. Chasse cet esprit. Je te chasse. Je te chasse de ma vie. Papa. Au nom de Jésus. Ils se sont décidés. Mais notre prière, c'est une prière des autels. C'est un combat d'autel contre autel. Et ils parlent. Ils font des incantations. Nous aussi, dans notre autel, nous sommes en train de parler. Hey. C'est un combat de serpent contre serpent. J'avais prêché ceci. Lorsque Moïse allait pour délivrer le peuple d'Israël, le Seigneur a posé la question à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Moïse avait un bâton. Le bâton est le symbole du pouvoir. Moïse avait un pouvoir entre ses mains. Mais Moïse était ignorant. Je parle à la vie de quelqu'un, tu as quelque chose dans ta vie. Tu as quelque chose dans ta vie. Il y a quelque chose qui est dans ta vie que tu n'as pas encore découvert. Il y a quelque chose que Dieu t'a déjà donné qui n'est pas encore opérationnel. Je parle à la vie de quelqu'un ce soir. Tes ennemis vivront la gloire. Ils verront la grâce de Dieu parce que le pouvoir que tu as détruira tout pouvoir de l'ennemi. Un combat d'autel contre tel. Pouvoir contre pouvoir. Puissance contre puissance. Lorsque Moïse est arrivé dans la maison de Pharaon, c'était le premier signe que Dieu avait donné à Moïse. Lorsque tu parleras à Pharaon, tu prendras le bâton et tu jetteras par terre. Et ce bâton deviendra un serpent. Lorsque Moïse est arrivé dans la maison de Pharaon, il a fait comme l'Éternel lui avait dit. Il a pris le bâton et l'a jeté par terre. Et le bâton est devenu un serpent. Pharaon a regardé, il s'est dit, Moïse, qu'est-ce que tu veux nous montrer? Les sorciers de ta famille sont têtus. Vous savez que les sorciers sont têtus. Je ne sais pas si je parle dans la vie de quelqu'un. Les sorciers sont têtus. Ils doivent voir dans leurs yeux. Ils doivent connaître qui tu es. Mais parfois, il faut que tu démontres aux sorciers de ta famille que tu es différent d'eux. Que ce qui est en toi est plus puissant que ce qui est en eux. Le Dieu que tu portes, tu portes un Dieu puissant. Tu portes le Dieu qui a créé l'univers. Le maître de tous, le maître des esprits, c'est notre Dieu. S'ils croient qu'ils sont puissants, il faut que tu arrives à un point, que tu montres aux sorciers de ta famille que tu es plus puissant que eux, que tu es plus dangereux que eux. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Je voudrais te dire, tu es plus dangereux. Tu es dangereux. Tu es dangereux, je te dis. Parce que tu portes quelque chose en toi. Le Dieu que tu portes est tellement grand que les gens doivent avoir peur de toi. Ils doivent avoir peur de toi. Les sorciers de ta famille doivent avoir peur de venir même dans ta maison. Ils doivent avoir peur. Parce que lorsqu'ils vont te regarder, ils vont voir la grandeur et la puissance de ton Dieu. Moïse a jeté le bâton. Pharaon aussi a appelé ce magicien. Ils ont pris aussi des bâtons. Ils ont jeté par terre. Un combat de bâton contre bâton.
Serpent contre serpent. Puissance contre puissance. Pouvoir contre pouvoir. Ils avaient plusieurs bâtons. Pharaon appelait ce magicien. Ils avaient plusieurs bâtons. Ils ont jeté leurs bâtons par terre. Pour te montrer que ceux qui te combattent sont nombreux. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ceux qui se sont levés pour combattre ta vie sont nombreux. Ne crois pas que c'est une personne qui se lève pour te combattre. Ils sont nombreux. Les sorciers se réunissent. Les sorciers s'assemblent. Ils décident ensemble. Ils prennent des décisions ensemble pour détruire la vie d'une personne. C'est ça le bâton des magiciens de Pharaon. Ils sont nombreux. Peut-être tu crois que tu es seul. Ce soir, je suis en train de te dire que tu n'es pas seul. Tu peux croire que tu es seul dans ton combat. C'est comme si Dieu n'est pas avec toi. Tu peux croire que tu es seul. Bien aimé, quand tu passes le moment d'amertume, quand tu es en train de pleurer, tu peux croire que tu es seul. Je te dis ce soir, mon frère, ma soeur, tu n'es pas seul. Il y a un Dieu, il y a un Dieu, il y a un Dieu puissant, puissant qui est avec toi. Et les serpents de Moïse a commencé à avaler les serpents des magiciens, les serpents de Pharaon, les serpents de Moïse a avalé tout pouvoir de l'Égypte. Parce que les serpents que Pharaon avait jetés par terre, les bâtons que Pharaon avait jetés par terre, c'était tout le pouvoir de l'Égypte que Pharaon avait mis en défi. Ce soir, tu vas détruire maintenant toute opposition satanique dans ta vie. Tous ceux qui s'opposent à ton élévation, tous ceux qui s'opposent à ta grandeur, tous ceux qui s'opposent à ta croissance, tous ceux qui s'opposent à ton mariage, là où ils se sont levés, ils ont formé un mur, ils ont mis une barrière pour que tu n'évolues pas, pour que tu n'avances pas. Ils ont mis des obstacles devant toi pour que tu ne progresses pas. Tous ceux qui se sont opposés, que tu détruises maintenant leur pouvoir, leur mur, tous ceux qu'ils ont mis devant toi, que ça tombe maintenant. Que ça tombe maintenant. Que ça tombe maintenant. Je détruis ce soir tout pouvoir satanique, tout pouvoir diabolique qui se sont élevés. Tous se sont élevés pour détruire ma vie, pour détruire mon mariage, pour détruire mon travail. Là où l'ennemi s'est élevé, là où ils ont fait les incantations, là où ils ont parlé contre moi, tout obstacle qu'ils ont mis devant moi, pour que je tombe, pour que je n'évolue pas, pour que je n'avance pas, tout ce qu'ils ont mis comme obstacle dans mon ministère, dans mon mariage, dans ma vie, je le brise ce soir. Toute barrière satanique, toute barrière diabolique, toute barrière que l'ennemi a placée devant moi, c'est un mur satanique et diabolique qu'ils ont placé pour que je ne progresse pas, pour que je n'évolue pas, pour que je n'aille pas de l'avant. Je brise ce mur là où tu es, brise ce mur diabolique, brise ce mur satanique, brise ce mur qu'ils ont placé devant toi, pour que tu n'évolues pas, pour que tu n'avances pas. Je détruis ce mur satanique, brise maintenant. Brise maintenant là où tu es. Brise maintenant. Brise tout pouvoir qui s'élève devant toi. Pouvoir de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme. Tout pouvoir qui se sont élevés contre ta vie, pour pourrir ta vie, que tu n'évolues pas. Brise-le. Maintenant, brise. Brise tout pouvoir. Au nom de Jésus. Roba Santo Poya Baba. Renda Rabato Roboseke Yamashanta. Santa Popo Ya Baba. Là où ils se sont réunis, ils ont dit que toi là, ils ont mis un esprit de sécheresse dans ta vie. Tout ce que tu reçois entre tes mains, que tu ne puisses pas t'organiser.
Ça, c'est le monde des ténèbres. Ils se sont dit, même si tu touches l'argent, tu ne feras rien avec cet argent. Tu ne vas, bien aimé, le monde des ténèbres t'impose une vie de sécheresse. Que même si tu reçois ton salaire, que tu ne puisses pas progresser, que tu ne puisses pas, bien aimé, évoluer, que tu ne puisses même pas avoir des projets. Tu travailles, mais tu ne te réjouis pas de ton travail. Tu reçois l'argent, mais tu ne te réjouis pas de ce que Dieu t'a donné. Parce qu'il y a tout un pouvoir qui est derrière pour que tu n'évolues pas, pour que tu dépenses seulement l'argent, pour que, bien aimé, que tu ne t'en sortes pas, que tu ne puisses même pas t'organiser. Ce soir, tu vas prier. Tout esprit de sécheresse que le monde des ténèbres ont proclamé contre ta vie, tu vas les briser maintenant au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de sécheresse. Je chasse tout esprit qui vienne pour voler mes finances, pour voler mes finances, et pour voler mes finances. Brise-le maintenant. Chasse cet esprit. Je brise maintenant. Je brise maintenant. Tout esprit satanique, diabolique, qui vient pour voler mes finances, pour voler mes finances, pour que je ne m'organise pas, pour que je ne construis pas ma vie. Tout ce que le diable fait, tout ce que le diable a préparé dans mon portefeuille, tout ce qui rentre, que puisse sortir, j'annule maintenant. J'annule maintenant le projet dans mes finances. Prie pour tes finances maintenant. Brise leur plan satanique. Brise leur plan diabolique. Tout ce qu'ils ont conclu, que même si tu touches l'argent, que tu ne t'organises pas, que tu ne puisses pas avoir des projets, que tu ne puisses pas avoir des comptes, prie là où tu es, brise tout esprit. Qu'ils ont envoyé la sécheresse dans ta vie, même si tu as des millions, même si tu as l'argent, que tu ne puisses pas t'organiser. Chasse cet esprit. Chasse cet esprit. Je chasse tout esprit qui viendra pour voler mes finances. En plus que je ne m'organise pas, pour que je ne puisse pas m'organiser. Je chasse cet esprit. Je chasse tout esprit qui vienne pour détruire mes finances. Je ne finis pas le mois. Je travaille. Je ne me réjouis pas de mon salaire. Je gagne l'argent. Je ne me réjouis pas de ce que Dieu m'a donné. Je chasse cet esprit. Puis là où tu es. Au nom de Jésus. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu merveilleux. Tu vas prier maintenant pour ta vie. Tu vas prier maintenant. Tout esprit de contrôle. Le monde des ténèbres contrôle ta vie. Ils ont mis leur caméra satanique. En fait que tout ce que tu fais ne puisse pas évoluer. Ils te regardent comme dans un miroir. Ils contrôlent ta vie jour et nuit. Mais le monde des ténèbres ont des caméras. De même que tu mets une caméra pour te filmer, de même qu'eux aussi mettent des caméras sataniques pour contrôler ta vie. Peut-être ils ont mis des caméras dans ta maison, dans ton travail, dans tout ce que tu fais. Tu vas ce soir annuler tout ce qui leur donne accès. Là où ils peuvent contrôler ta vie. Là où ils peuvent te contrôler. Là où ils peuvent te voir. Là où ils s'organisent, ils voient ta vie dans leurs mains. C'est comme si tu es dans leurs mains. Ils contrôlent ta vie. Ce soir, tu vas prier. Tout contrôle, tout esprit de contrôle, toute caméra satanique dans ta vie, dans ta maison, dans ton travail, dans ton commerce, dans cette église, toute caméra diabolique et satanique qui a été placée, que ça soit brisé maintenant. Brise maintenant. Brise maintenant. Je brise toute caméra. Toute caméra satanique et diabolique qui contrôle ma vie, qui contrôle cette église, dans le monde des ténèbres. Je brise ce soir tout ce qu'ils ont planté. Toute caméra satanique et diabolique qui contrôle ma vie. Jour et nuit, là où ils ont mis dans ma maison,
là où ils ont placé dans mon commerce, là où ils ont placé dans mon travail, dans ma voiture, partout où je suis, ils me contrôlent. Ils contrôlent ma vie. Ils contrôlent ma vie. Je brise les caméras. Je brise les caméras. Je brise les caméras. Satanique et diabolique. Là où ils contrôlent ma vie. Jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Ils sont en train de me contrôler. Ils veillent. Ils regardent tout ce que je fais. Ils sont en train de regarder tout ce que je suis en train de faire. Je brise les caméras. Je brise les caméras. Je brise les caméras. Satanique et diabolique. Placé dans ma vie. Placé dans ma maison. Placé dans cette église. Je l'annule ce soir. Je le brise ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute caméra placée pour contrôler ma vie, contrôler ma famille, contrôler cette église, contrôler mon ministère, je le brise ce soir. 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 Prie là où tu es. Au nom de Jésus. Chanta poya baseke ya baba baba baba. Notre combat, c'est un combat d'autel contre tel. Samson avait compris qu'il devait détruire les champs des Philistins. Lorsqu'il est parti chercher sa femme, il a trouvé qu'on avait pris sa femme, on l'a donnée à quelqu'un d'autre. Ça suscitait la colère de Samson. Alors Samson s'est dit, écoute, pour se venger de sa femme, je dois détruire les champs des Philistins. Les Philistins se nourrissaient de ces champs. C'était leur production. Alors Samson s'est décidé, je vais détruire toute production des Philistins. Ce soir, tu vas prier. L'ennemi a sémé des choses dans ta vie. L'ennemi a sémé des choses dans ta maison. Le diable a sémé des choses sataniques et diaboliques. Ils ont sémé même la maladie dans ton corps. Il y a des gens qui sont malades, qui vont dans des hôpitaux où on ne trouve pas la maladie. Cette maladie a été sémée dans le monde des ténèbres. Ils ont même envoyé une maladie satanique pour détruire ta vie. Tu vas maintenant détruire leurs champs. Tout ce qu'ils ont sémé dans ta maison. S'ils ont sémé la destruction, s'ils ont sémé le malheur, la sécheresse dans ta vie, en fait que tu n'évolues pas, tu vas détruire toutes sémences sémées dans ta vie, sémées dans ta maison, sémées dans ton travail, sémées dans la vie de tes enfants. Bien-aimé, tout ce que l'ennemi a sémé, qui ne glorifie pas la gloire de Dieu, qui n'élève pas le nom de Jésus, qui ne s'accorde pas à notre Seigneur, toutes tes sémences sataniques et diaboliques, tu vas maintenant brûler cela au nom de Jésus. Tu vas allumer maintenant le feu. Parce que Samson a attrapé 300 renards. Il a mis le flambeau dans leur queue. Et les a lâchés maintenant dans les champs des Philistins. Le feu a brûlé les champs des Philistins. Tu vas brûler ce soir toutes tes sémences sataniques sémées dans ta vie. Si c'est la maladie, si c'est la destruction, si c'est la déception, tout ce que l'ennemi a sémé. Oh, il y a d'autres personnes, on les a même fait porter un masque de vieillesse. Un masque de vieillesse. Un masque de vieillesse en fait que les hommes ne puissent pas même le regarder. Il y a des hommes aussi, on les a porté un masque de vieillesse en fait que les femmes ne puissent pas te regarder. Ça fait longtemps que tes relations se cassent. Il y a d'autres personnes qui disent, mettre le feu. Tout ce que l'ennemi a sémé dans ta vie. Tout ce que l'ennemi a sémé dans ton corps. Toute maladie qui vient du monde de ténèbres. Toute maladie qui vient du monde des ténèbres. Qu'on a sémé dans ta vie. Allume le feu maintenant. Allume le feu maintenant. Je mets le feu. Je mets le feu. Que le feu brise. Que le feu brise. Que le feu maintenant détruise toutes les semences diaboliques et sataniques semées dans ma vie. Semées dans ma vie. J'allume le feu. J'allume le feu. Que le feu consume. Que le feu détruise les champs des Philistins dans ma vie. Les champs des Philistins dans ma vie. Tout masque de vieillesse qu'on m'a fait porter dans le monde des ténèbres. Toute odeur satanique qu'on m'a imposée. Je mets le feu. Que le feu détruise. Détruise maintenant. Tout plan satanique
les champs, j'allume le feu, allume le feu là où tu es. Monte pena, pelisa monte na poko lelo, et tout babisala na bango, et ziki sabisala na bango, nyoso balona ki na bobo inanga, nyoso balona ki na kate église, toutes les semences que l'ennemi est venu poser, que l'ennemi est venu s'aimer dans cette église, j'allume le feu, j'allume le feu, j'allume le feu, j'allume le feu, que ça détruise ce soir toutes les semences du monde des ténèbres, toutes les semences diaboliques qui ont été semées dans cette église, qui ont été semées dans cette église, que le feu consume, que le feu consume, que le feu consume dans mon mariage, c'est que l'ennemi a semé, c'est que l'ennemi a semé, j'allume le feu dans ton mariage là où tu es, allume le feu dans ton mariage là où tu es, allume le feu dans ton mariage là où tu es, toutes les semences qui viennent des mondes des ténèbres, qui viennent imposer le divorce dans mon mariage, je détruis cela, je mets le feu dans les champs, que le feu consume, allume le feu dans la vie de tes enfants, ceux qui ont semé dans la vie de tes enfants, que le feu détruise ce soir toutes les semences qu'ils ont imposées, qu'ils ont déposées dans la vie de tes enfants, que ça brûle, le feu, consume ce soir, tout plan satanique, tout plan diabolique dans ma vie, dans la vie de mes enfants, j'allume le feu, toute maladie qui vient des ténèbres, j'allume le feu dans cette église, tout ce qui était des ténèbres, que l'ennemi a semé, que l'ennemi est venu semer, que le feu consume, prie là où tu allumes le feu. Allume le feu, que ça consume tout ce que l'ennemi est venu semer dans cette église, je mets le feu, que le feu détruise toutes les semences sataniques et diaboliques. Allume le feu là où tu es. Allume le feu là où tu es. Pelisa moto. Et tout babisala menduna. Nyoso balona qui n'a pas besoin. Tout masque de vieillesse qu'on a semé dans ta vie. On t'a fait porter un masque de vieillesse. Détruis-le par le feu. Toute odeur satanique qui sort de ton corps, l'odeur de la mort, qui sort de ton corps, chasse-le maintenant. Détruis-le ce soir. Allume le feu dans ta maison, dans ta chambre, prie là où tu es, allume le feu dans ta maison. Allume le feu dans ta maison. Toutes les semences des mondes et des ténèbres soient détruites ce soir. Au nom de Jésus. Roma Santa Poya Baba 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 Baba. Karabatereba Santa Machetereba Sekeya Basanta. Shenda Boye Tereba Sekeya Baba Baba. Robo Tobo Sekeya Basanta. Commence à remercier les seigneurs là où tu es. Commence à remercier les seigneurs là où tu es. Commence à remercier les seigneurs là où tu es. Prie maintenant, loue l'Éternel. Prie maintenant, remercie les seigneurs pour ce moment de feu, pour ce moment que les seigneurs, pour ce moment que ton Dieu a élevé sa main, pour détruire tout ce qui était satanique, pour détruire tout ce qui était diabolique dans ta vie. Prie là où tu es. Roma Santa Poya Baba. Au nom de Jésus. Merci Père de gloire. Je te dis merci pour ce moment parce que tu es Dieu.
Je te remercie pour mon frère et ma soeur, tous ceux qui se sont déplacés dans cette église et tous ceux qui nous suivent, Seigneur, en ligne. Tu es le Dieu puissant, Jésus. J'abandonne leur vie entre tes mains. Le gardien d'Israël, celui qui ne sommeille ni ne dort. Père, ne dors pas pour la vie de tes enfants. Regarde leur vie. Ce peuple s'est approché devant ta face. Seigneur, nous avons parlé comme des hommes, mais agis comme un Dieu. Seigneur, que ton peuple reçoive la paix. Que ton peuple reçoive la guérison. Que ton peuple reçoive l'abondance. Oui, Seigneur, je les abandonne entre tes mains. Je chasse ce soir tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Et je rends captif tout esprit à l'obéissance de Christ. Je bénis encore ton peuple, car tu nous as bénis de toute bénédiction en Jésus-Christ. Que la bénédiction de Jésus soit dans leur vie, soit leur partage. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien aimés dans le Seigneur, nous avons terminé notre prière. Nous nous donnons rendez-vous le dimanche pour notre culte d'action de grâce. Ne manquez pas, nous commençons notre culte à partir de midi. Midi 30, nous commençons. Et soyez connectés parce que vous serez encore bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci.